ça marche. Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un crash test maquillage et comme vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué, c'est que ça vous intéresse. C'est le maquillage de chez Lidl. Alors en ce moment, enfin du moins quand je vais filmer cette vidéo, il y en a encore en rayon, j'espère que ça va durer. Alors moi, j'ai fait le plein ce midi, sachant que j'avais déjà acheté ce fond de teint là et que je l'ai acheté il y a une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, quand je suis rentrée de vacances, le lundi quand je suis rentrée de vacances, et je l'ai pris en naturel beige, la teinte 02. Et j'ai vu que Thomas, mon copain Thomas, mon petit Thomas, avait posté une vidéo sur ce fond de teint et qui disait qu'il était magnifique. Alors moi je l'avais swatché sur la main et j'avais déjà remarqué que déjà il avait une texture qui était surprenante, c'est-à-dire que il est hyper velouté et il, comment vous dire, il sèche sans être inconfortable. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Et en fait là, il m'a donné carrément envie de le tester. Et le gros point noir pour moi, le seul point noir, c'est qu'il sent la vieille grand-mère. L'odeur est horrible. Pour moi, je déteste. Thomas adore parce qu'il trouve que ça sent l'eau de rose. Moi, je déteste l'eau de rose, donc c'est certainement pour ça. Je trouve que ça sent la vieille mamie et très fort. Par contre, ça s'estompe après, donc vous le posez, ça s'estompe. Donc j'ai déjà testé ce fond de teint là et tout le reste, je l'ai acheté tout à l'heure et c'est encore scellé. Donc je vais faire le crash test avec vous. On va faire un maquillage quasiment entièrement avec des produits Sienne, donc de chez Lidl, et je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Alors on va commencer par le teint. Il y a certains produits que je ne vais pas pouvoir utiliser comme le crayon à sourcils parce que je n'en ai pas trouvé, le blush j'en ai pas trouvé non plus, mais on va faire l'essentiel avec les produits que j'ai trouvés. Donc on va commencer par le fond de teint. Ne vous focalisez pas sur cet énorme cratère que j'ai sur le front, il est juste dégoûtant. Vive les hormones, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est là, je ne sais pas pourquoi il s'est incrusté. Mais en tout cas il est là, mais essayez de me regarder quoi. Pas regarder ce machin dégueulasse. On va essayer de le camoufler de toute façon avec le fond de teint. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender qui est juste dégoûtant aussi, je viens de m'en apercevoir. Il faut que je le nettoie à fond. Donc pour vous dire, ah ouais, ça pue, c'est une horreur. Alors là par contre vraiment horrible. Mais bon, ça s'estompe, c'est déjà ça. Au niveau de la couvrance aussi, on est sur une couvrance qui est moyenne, je pense qu'elle peut être modulée. Au niveau des résultats, on est sur quelque chose qui est très joli, c'est-à-dire que comme je vous disais, il sèche un petit peu, donc du coup vous avez un résultat qui est pas mat mais qui est satiné, et pour moi ça c'est juste bien parce que après trop mat j'ai peur que ça fasse un peu farineux. Voilà, donc du coup moi je trouve que le fini il est très joli. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie d'en mettre trop. Ce matin j'en avais mis plus, du coup la couvrance était meilleure, mais j'ai pas envie d'en mettre trop parce que je vais utiliser après l'anti-cerne pour camoufler d'autres choses. Donc voilà. Alors voilà, je pense que la couvrance elle est modulable finalement, et pour 1,99 € franchement c'est un très très bon fond de teint. Je suis agréablement surprise. C'est juste l'odeur qui est juste... Je déteste. Donc voilà, vous voyez le teint, il est relativement naturel, il est... ça fait pas mat, mais ça fait pas brillant non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pris l'anti-cerne, donc... alors je suis pas très pour les anti-cernes en stick comme ça. Mais bon, hein, voilà, on va tester quand même. Je me suis dit on va faire les choses à fond. Donc j'ai pris la teinte 01. C'est vrai que pour moi, les anti-cernes en stick comme ça, c'est vraiment à l'ancienne. Donc ils appellent ça le cover stick. Je vous montre, cover stick Sienne. Donc tout est à 1,99 €, du moins dans mon Lidl. Donc on va y aller. Alors on n'est pas sur de la... Alors moi, c'est vrai que le côté j'en applique directement sur la peau, j'aime pas trop ça. On va lui en mettre une couche à lui. Hop, point de lumière. Bon, je trouve pas ça hyper hygiénique de faire comme ça. Après, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance qui est légère, parce que pour moi, c'est léger. Mais ça doit faire son taf à mon avis. J'aurais peut-être dû humidifier un petit peu plus mon Beauty Blender.
Voilà. On va fondre un petit peu tout ça pour pas faire trop... voilà, pour pas faire trop... Vous savez, masque de ski quoi. Voilà. Ouais, alors il a l'air d'être confortable. Après, le fait que ce soit en stick, ça va être un peu plus gras. Alors je vous mettrai une annotation si ça a bien tenu jusqu'à la fin de la journée, si c'est pas parti dans les petites ridules sous les yeux. Parce que c'est en général ça qui se passe avec des textures qui sont en stick, parce que c'est plus gras. Donc ça, je vous mettrai une annotation. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poudrer avec une poudre que j'ai depuis un moment, parce que j'ai pas trouvé de poudre là-bas. On va poudrer rapidement. J'ai des cheveux dans mon pinceau. Impeccable. Pas besoin de faire plus. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc pareil, je l'ai pas ouvert. C'est facile pour les prix à retenir, hein. Au moins 1,99 € l'article. C'est simple. Alors, une ouverture facile ici. Donc on est sur un bronzer qui fait 5,5 grammes. Il me semble un peu clair, mais bon, s'il est pigmenté, ça peut faire l'affaire. On n'est pas sur une pigmentation de dingue. Pas du tout même. Mais à la caméra, ça se voit, donc tant mieux. Bon, après, vous me direz, si la pigmentation n'est pas... hyper important, des fois c'est plus facile pour les débutants d'utiliser ce genre de produit. Parce que c'est plus facile à doser. Alors je n'ai pas non plus de highlighter, mais on va peut-être s'en passer. Et je vais utiliser un fard à joues de chez Max & More que vous pouvez trouver chez Action, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai pas trouvé de blush dans mon Lidl. Alors si vous avez dans vos Lidl, n'hésitez pas à me le dire. On reste sur des petits prix, je me suis dit comme ça au moins, mais de toute façon je l'utilise tout le temps ce blush. Je le trouve génial. Je vais faire mes sourcils. Je vais faire au crayon parce que j'ai pas envie de me prendre le chou. L'essentiel c'est plutôt le maquillage des yeux après. Hop, on va faire les sourcils rapidos. Alors si vous avez d'autres marques que vous voulez comme ça, vraiment que vous voulez que je teste petit prix, à part Max & More, parce que ça c'est prévu au programme, que je vous fasse une vidéo avec la palette que j'avais achetée il y a peu, mais aussi avec la palette de contouring parce que je l'ai trouvée. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo Max & More. Alors est-ce que vous voulez une vidéo pareil total look avec tout ce que je trouve de maquillage chez eux pour vous faire une vidéo entière que avec du maquillage de chez Action? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça ça sera beaucoup plus simple, je saurai ce que vous voulez. Ouais, ça va faire l'affaire. Pour celles qui vont me poser la question, c'est le Brow Satin de chez Maybelline que j'ai mis, et c'est la teinte Medium Brown. Donc c'est vraiment pour se faire les sourcils rapidement. Je préfère largement les faire avec de la crème ou un gel, mais là c'était pour aller rapidement, donc voilà. Je ne vais pas mettre de base sur mes paupières pour faire le maquillage des yeux. Je vais juste, en fait, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai acheté donc un col marron chez Lidl. Ah, donc c'est le crayon col, c'est un marron, donc col Kajal, la teinte de Brown. Donc ce que je vais faire, comme j'ai pas de base, je vais me le mettre au ras des cils, je vais l'estomper et après je poserai le fard à paupières, ce sera bien plus simple comme ça. Comme ça déjà, oh, pigmentation. Bonjour. Ah, il est bien gras. Ah, il est bien gras. Top, top, top. Génial. Donc ça, c'est un super bon point. On va l'estomper. Il est bien gras. Alors, est-ce qu'il tient après? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, il s'estompe bien.
et il est bien gras. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors pas besoin de faire un trait de ouf. Hein. Vous voyez, moi je fais des... Alors par contre il est tellement gras qu'il s'effrite. Bon. On va faire un petit smoky marron en fait. Hein. Je vais remettre un peu de l'autre côté parce que j'ai l'impression que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? Que j'en ai moins mis. Ensuite, donc j'ai pris un fard à paupières. Alors je dois dire que la présentation est pas mal. Hop. C'est le fard à paupières Brilliant Brown, c'est le numéro 17. Alors c'est joli, je trouve que c'est joli. La petite, les petits aiguilles qu'ils ont fait dessus, c'est sympa. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat, tout simple. C'est une espèce de marron kaki un peu. On va voir ce que ça donne. Oh, pas mal. Je vais me rapprocher après pour que vous voyez. Alors on est sur un satiné, on n'est pas extrêmement brillant mais il n'est pas mat du tout, ça c'est sûr. Voilà, et on va faire la même chose en dessous, c'est-à-dire au ras des cils inférieurs. Alors il est extrêmement gras quand même. Pourtant il fait pas hyper chaud chez moi, mais il est assez gras. Et on va mettre à l'intérieur de l'œil. Soyons fous, soyons fous. On va en remettre au ras des cils pour intensifier. C'est pas mal. Alors je vais vous rapprocher quand même. Alors on est sur un make-up simple, hein, mais c'est pas mal. Alors moi ce que j'attends le plus c'est le mascara. Donc j'ai pris le mascara volume, parce que moi j'aime le volume. Si vous me connaissez vous le savez. Et voyons voir la brosse. Oh, je vais pas aimer. Enfin je pense pas. On est sur une brosse avec des picots comme ceci. Donc ce ne sont pas des poils, c'est du silicone. La texture a l'air assez liquide, donc pour un volumateur, c'est pour ça que je préfère. Mais bon, peut-être que ça ira. Hein. On va tester ça tout de suite. Alors, les picots sont assez désagréables à passer sur les cils. Enfin, si vous touchez votre peau, bien sûr, enfin, un peu la muqueuse, vous voyez, quand vous voulez vraiment aller au ras des cils, c'est assez rigide comme picot. Au niveau du résultat, c'est pas si catastrophique que ça. On va essayer en mettant plusieurs couches. Je vais vous accélérer le truc parce qu'autrement vous allez vous embêter, pour être poli. Je vais attendre que ça sèche la première couche et je vais vous faire un petit snap. Je suis en train de vous tourner une vidéo, vous le verrez là, et devinez quelle marque je teste parce que ça risque de vous surprendre. Donc on va continuer. Là je vais faire cette taille là parce qu'il a un peu plus de mal à prendre bizarrement. Eh ben pas mal. Mais vraiment pas mal. Je vais vous faire un petit zoom après. Mais alors Mais alors qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Vraiment pas mal. Purée, j'en reviens pas. Bon, par contre sur l'autre œil, allez savoir pourquoi. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre un petit peu. On va passer au rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres j'ai voulu un violet.
Allez savoir pourquoi. Donc c'est le 12, le Berry Passion. Voilà. Je l'ai swatché, donc on n'est pas dans du mat, ça c'est sûr, mais je voulais cette couleur là parce que je voulais changer un petit peu et je voulais quelque chose qui envoie du steak pour voir la pigmentation. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors déjà vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça c'est sûr. La tenue va pas être top. Ça c'est sûr. Par contre, point positif pour moi, il sent vachement la noix de coco. C'est pas intransférable, ça c'est sûr, parce que là, je sens que ça peut partir à tout moment. D'ailleurs, on va éviter d'en avoir sur les dents. Et mais ça sent... Ah, ça sent la noix de coco, j'adore! La couleur est pas mal. Quoique ça rend plus rose en vidéo que en vrai. Parce qu'en vrai, il fait un petit peu plus... mauve. Mais il est joli. Il est joli, la pigmentation est pas mal. Mais on est sur une rouge à lèvres classique. Alors, par contre, il va être hyper confortable. Ça, c'est sûr, si vous avez les lèvres sèches comme moi en ce moment. Je pense que c'est un rouge à lèvres qui est très, très confortable. Alors, ça brille. Mais alors, l'odeur, elle est à tomber. Bon, bah ça ne veut pas prendre sur l'autre œil. Allez savoir pourquoi, mais je pense vraiment que c'est mon démaquillant. On va faire le dessous. Alors, bilan, le fond de teint foncé, il est tip top. Franchement, génial. Ensuite, l'anti-cerne, je vous mettrai une annotation pour que vous sachiez ce que j'en pense en fin de journée. Si ça part dans les ridules, etc. Je pense que j'ai un peu forcé sur le blush d'ailleurs. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Le bronzer, bon il n'est pas très pigmenté, mais si vous êtes débutante, ça pourrait vous permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus modulé et puis de débuter peut-être avec le bronzer sans payer trop cher. Donc pourquoi pas? C'est pas un bronzer exceptionnel, mais ça peut vous permettre de débuter. Ensuite, le crayon est très très gras, donc la mine a tendance à s'effriter un petit peu, mais la pigmentation est au rendez-vous. Et il est très très facile à estomper, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans l'œil, je ne pense pas que ça tient très très bien, mais ça fait son travail, donc 1,99 € pareil. Pour 1,99 €, il est très bien, il marque très bien. Le point négatif, c'est qu'il s'effrite. Ensuite, le fard à paupières. Donc on est sur du satiné, la pigmentation est correcte sans être gueudin. Voilà. La couleur est sympa, ce n'est pas du mat, c'est du satiné. Il est très facile à estomper. Voilà. Peut-être que si sortait d'autres teintes, je testerai des plus foncées parce que là on est sur une teinte moyenne. C'est pas facile de se faire un avis. Et le mascara, relativement agréablement surprise parce que quand j'ai ouvert, vous avez vu, je me suis dit non, ça va pas me plaire, il est nul. Et en fait, en fait, je suis vraiment surprise, donc vraiment agréablement surprise. Je pense que je l'utiliserai régulièrement. Et le rouge à lèvres, alors moi j'aime les rouges à lèvres mat, donc c'est vrai que je suis pas conquise. La couleur est très jolie, l'odeur est à tomber. Il sent très très bon contrairement aux autres, le fond de teint, enfin les produits pour le teint sentent l'eau de rose et moi ça me plaît pas du tout. Mais la noix de coco du rouge à lèvres beaucoup. La teinte est très jolie, je trouve que c'est très lumineux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est très facile d'application, il est hyper confortable, mais ça sera pas une tenue de dingue. Donc voilà, pour un rouge à lèvres classique de tous les jours, ça peut le faire. Mais là en l'occurrence pour moi je vais en laisser partout quoi. En plus moi je fais plus gaffe quand on a l'habitude d'utiliser des intransférables et qu'on remet des rouges à lèvres classiques, on en fout partout clairement. Et là, je vais en mettre partout, ça c'est clair. Mais par contre la couleur est très très jolie. Donc voilà pour ma vidéo sur les produits de maquillage de Lidl, donc c'est-à-dire de la marque Sienne. Je vous conseille fortement de tester certains produits pour vous faire votre idée par vous-même. Et si vous avez testé d'autres produits que les miens, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez testé, si vous avez aimé ou non. Ça aussi, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros bisous. À plus tard, ciao ciao.